Histoire de Poussin vous invite à plonger dans le monde mystérieux et puissant de Kim Jong-un, où des fêtes extravagantes, cachées sous les rues de Pyongyang, révèlent bien plus que du simple luxe. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière les murs fortifiés de la Corée du Nord? Des hauts fonctionnaires, des diplomates et même des complots secrets se trament dans cet espace isolé. Derrière chaque fête, il n'y a pas seulement un simple rassemblement, mais un lieu où se décide l'avenir d'une nation entière, et peut-être même du monde. Rejoignez Histoire de Poussin, alors que nous levons le voile sur les sombres secrets et les jeux de pouvoir complexes au sein du royaume souterrain de Kim Jong-un. Nous vous emmenons dans un voyage où ce que vous imaginez n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. À l'intérieur des fêtes secrètes de Kim Jong-un, où le pouvoir et le mystère se convergent. Kim Jong-un, une figure entourée de mystère et de pouvoir, est depuis longtemps au centre de récits légendaires de richesse immense et d'autorité absolue. Dès son plus jeune âge, Kim Jong-un a été élevé dans un monde de pouvoir et d'opulence, sous l'égide de son père, Kim Jong-il, au milieu de sombres secrets et de jeux de pouvoir calculés. Mais les véritables secrets de Kim Jong, il ne se trouve pas pas seulement dans ses actions politiques publiques, mais aussi dans les somptueuses fêtes secrètes qu'il organise, où le luxe et le pouvoir convergent dans des performances minutieusement planifiées et stratégiques. Depuis qu'il a officiellement pris le pouvoir en 2011, Kim Jong-un a poursuivi l'héritage de son père, construisant une image d'autorité non seulement par la force militaire, mais aussi par des rassemblements sophistiqués et secrets. Connu pour son style de leadership décisif et intransigeant, Kim Jong-un a utilisé ces fêtes comme un outil pour renforcer la loyauté des fonctionnaires et mener des négociations secrètes avec des partenaires internationaux. De Master, le royaume souterrain mystérieux. Swing, sous les rues animées de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, se cache. De Master, un lieu où peu de personnes peuvent entrer. De Master est une salle secrète où seuls ceux qui sont personnellement sélectionnés par Kim Jong-un peuvent participer. Ce n'est pas un lieu pour les âmes sensibles ou les personnes dénuées de pouvoir. Chaque détail de Master est minutieusement conçu. Des lustres étincelants au tapis rouge moelleux en passant par les murs richement dorés. Cet endroit est un lieu où le luxe ne se contente pas de montrer la richesse, mais symbolise également le pouvoir absolu. De Master n'est pas seulement un espace luxueux, c'est une forteresse protégée par des mesures de sécurité strictes, gardant les secrets de ces fêtes du monde extérieur. Aucune information ne filtre, et tous les invités doivent se conformer aux règles de confidentialité les plus strictes. Les contrevenants encourent des conséquences dignes des pires scénarios imaginaires. À l'intérieur de Master, l'espace est orné de peintures classiques, inestimables et d'œuvres d'art personnellement choisies par Kim Jong-un. Ce lieu n'est pas seulement une salle de banquet, mais un musée miniature exposant les trésors de la nation. Les plats servis ici sont parmi les plus somptueux, préparés par les meilleurs chefs du monde entier. Cela ne démontre pas seulement la richesse, mais permet également à Kim Jong-un d'affirmer son autorité culturelle tout en créant une atmosphère intime mais chargée de pression pour les négociations importantes. Les élus, pouvoir et loyauté. Qu'en swing, les fêtes secrètes de Kim Jong-un ne sont pas ouvertes à tout le monde. Seules les personnes au flou les plus haut placées dans la société, détenant un pouvoir et une influence significatifs en Corée du Nord, sont invitées. La liste des invités est soigneusement élaborée, comprenant des hauts fonctionnaires, des dirigeants militaires et des individus ayant une influence considérable sur la politique et l'économie du pays. Il ne s'agit pas seulement de personnes puissantes, ce sont celles qui peuvent influer sur les décisions nationales majeures. Donc, notamment parmi les invités, on peut trouver des diplomates étrangers et des célébrités du monde entier. Ces individus ne sont pas là seulement pour profiter de la fête, mais pour discuter et négocier des accords qui pourraient influencer les relations internationales et l'avenir de toute une nation. Cependant, leur présence reste une simple rumeur, car seuls ceux qui sont à l'intérieur savent réellement qui participe à ces événements secrets. Pour assurer une loyauté absolue, tous les participants subissent un processus de sélection rigoureux. Toute communication extérieure est totalement interdite pendant la fête. Cela vise à éviter les fuites d'informations et à maintenir la loyauté des personnes présentes. Quiconque montre des signes de négligence ou de désobéissance sera traité avec la plus grande sévérité, ce qui pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Parmi les invités, certains diplomates étrangers sont devenus des ambassadeurs non officiels.
pour la Corée du Nord, aidant à transmettre les messages de Kim Jong-un à la communauté internationale sans passer par les canaux diplomatiques officiels. Il joue un rôle crucial dans la négociation d'accords secrets, corps secrets, y compris sur des questions sensibles comme le programme nucléaire nord-coréen, les sanctions internationales et les accords commerciaux secrets. Le casino de Kim Jong-un. Panekondl swing dans une société où les jeux d'argent sont souvent découragés et considérés négativement. Le casino de Kim Jong-un se distingue comme un lieu rare où de telles activités sont autorisées, principalement destinées à la classe supérieure. C'est l'un des rares endroits en Corée du Nord où les jeux de hasard sont légalisés. Situé dans l'hôtel Janggago, l'un des plus grands hôtels de Pyongyang, ce casino est un symbole de luxe et de pouvoir. Ici, les invités peuvent tenter leur chance à divers jeux, tels que le blackjack, la roulette, le poker et les machines à fond Bibiniasu. Pour entrer dans ce casino, les visiteurs doivent se conformer à une série de réglementations strictes. Les passeports doivent être présentés et le processus d'enregistrement doit être minutieusement complété avant de participer à toute activité de jeu. Ces contrôles rigoureux garantissent que seuls les individus soigneusement sélectionnés peuvent accéder au casino et les règles sont strictement appliquées. Toute violation peut entraîner des conséquences donc graves, notamment en dehors des occasions de fêtes privées. Ce casino est principalement destiné aux visiteurs étrangers, y compris les hommes d'affaires internationaux et les diplomates. L'accès pour les résidents locaux est généralement restreint ou totalement interdit, conformément aux lois strictes de la Corée du Nord. En plus des jeux de hasard, le casino offre à ses invités une gamme d'autres services de distanciation et des services de divertissement, des restaurants de luxe aux bars haut de gamme, créant une expérience complète et très attractive. Liste des invités et sécurité renforcée. Être invité aux fêtes secrètes de Kim Jong-un est un privilège réservé uniquement aux figures les plus puissantes de la Corée du Nord. La liste des invités est choisie avec une extrême attention, incluant des hauts fonctionnaires, des dirigeants militaires et des personnalités influentes dans la politique et l'économie du pays. Ces individus ne détiennent pas seulement du pouvoir, mais jouent également un rôle crucial dans la configuration du paysage politique nord-coréen. Les rumeurs suggèrent que certains diplomates internationaux et même des célébrités d'autres nations ont participé à ces rassemblements mystérieux, bien qu'aucune preuve concrète n'ait été fournie. L'attrait de The Master réside moins dans le mystère et le pouvoir qui entoure ces événements. Assister à ces fêtes n'est pas seulement un honneur, mais une rare opportunité de pénétrer dans un monde où tout se passe à huis clos. Le gouvernement nord-coréen a pris des mesures strictes pour s'assurer que chaque détail de ces événements reste absolument confidentiel, empêchant toute fuite vers l'extérieur. Ce lieu est protégé par des mesures de sécurité rigoureuses, incluant une surveillance rapprochée et des contrôles approfondis de tous les invités. Chaque participant doit signer des accords de confidentialité et les conséquences de toute violation sont sévères. Malheureusement, les informations détaillées sur les événements ou fêtes impliquant des figures politiques de haut rang comme Kim Jong-un restent des secrets bien gardés, qui ne seront jamais rendus publics. Swing. Les mesures de sécurité lors de ces événements suivent strictement les procédures et normes établies par les agences de sécurité nord-coréennes. Lorsque Kim Jong-un est présent, le personnel de sécurité est généralement composé de ces individus les plus fiables et dignes de confiance, spécialement formés pour assurer la sécurité absolue du dirigeant. Bien que le nombre et le niveau de formation de ces experts ne soient peut-être pas divulgués, il est certain qu'ils sont soigneusement sélectionnés et possèdent des compétences supérieures pour sécuriser des situations aussi sensibles. Tout cela montre que chaque événement est énoncé non seulement méticuleusement planifié, mais aussi protégé au plus haut niveau. La sécurité des informations et la protection des invités sont donc des priorités absolues, contribuant à maintenir le contrôle absolu et le pouvoir de Kim Jong-un dans le contexte politique complexe de la Corée du Nord. Art de classe mondiale et extravagance. Tempo swing les fêtes secrets de Kim Jong-un ne sont pas seulement des rassemblements somptueux, mais aussi des scènes pour les performances artistiques de la plus haute qualité. À The Master, l'art n'est pas simplement un divertissement, c'est un moyen de démontrer la force culturelle et le soft power de la Corée du Nord. Les artistes invités à se produire ne sont pas seulement les meilleurs talents du pays, mais aussi des stars soigneusement sélectionnées du monde entier.
Les sons envoûtants des symphonies classiques se mêlent au rythme moderne, remplissant dans l'espace luxueux et transportant les invités dans un autre monde où chaque note et chaque mouvement de danse est parfaitement chorégraphié pour captiver l'audience. Ces performances ne montrent pas seulement le talent des artistes, mais transmettent aussi un message subtil de Kim Jong-un au monde. La Corée du Nord n'est pas seulement forte militairement, mais aussi riche en culture et en esprit. Jeu de pouvoir. Derrière des portes clos, Naponka, derrière la façade des fêtes somptueuses et des performances exquises, se cache donc des luttes de pouvoir intenses où chaque décision peut changer le cours des affaires nationales et internationales. Il ne s'agit pas seulement de rassemblements sociaux, mais de négociations et d'accords mondiaux, se déroulant dans un environnement hautement confidentiel et sécurisé. Kwonga, les figures les plus puissantes de la Corée du Nord, ainsi que des diplomates internationaux et des personnalités influentes, participant à ce jeu, chacun avec son propre agenda. Cependant, une exigence commune pour tous est la loyauté absolue envers Kim Jong-un. Tout signe de trahison ou de négligence, aussi minime soit-il, pourrait entraîner des conséquences inimaginables, non seulement pour l'individu, mais aussi pour sa famille et ses proches. Stratégie secrète et consolidation du pouvoir. Lee Byung-kwik. Ces fêtes secrètes ne sont pas simplement des événements sociaux, elles sont des arènes cachées où le véritable pouvoir est testé et solidifié. Ici, les hauts fonctionnaires de la Corée du Nord doivent non seulement prouver leur loyauté absolue envers Kim Jong-un, mais aussi démontrer leur capacité à saisir et à exécuter les directives stratégiques du dirigeant. Les discussions lors de ces rassemblements portent non seulement sur des questions intérieures telles que le contrôle social et le renforcement économique sous sanctions, mais aussi sur des stratégies militaires complexes, du développement nucléaire au plan pour faire face à la pression internationale. Swing Kim Jong-un, avec son instinct politique acéré, utilise souvent ces fêtes pour évaluer en profondeur les fonctionnaires sous son commandement. Il observe comment ils réagissent à des situations inattendues. Comment ils gèrent les rivaux politiques potentiels et leur agilité à saisir les opportunités politiques. Ceux qui excellent sont récompensés par une plus grande confiance et, parfois, des postes de pouvoir plus élevés au sein du gouvernement. En revanche, ceux qui sont jugés déloyaux ou faibles peuvent être impitoyablement éliminés, parfois disparaissant sans laisser de traces. Zrenia. Ces fêtes sont également utilisées comme des opportunités pour Kim Jong-un d'établir et de restructurer des alliances politiques dans un système politique où la loyauté en fait est vitale, maintenir des alliances solides et éliminer les éléments instables est essentiel. Kim Jong-un utilise souvent ces rassemblements pour récompenser ou réprimander publiquement les fonctionnaires devant les autres, créant ainsi une atmosphère à la fois d'autorité et de tension où chacun doit être prudent dans ses paroles et ses actions. De plus, les échanges stratégiques ne peuvent pas être négligés. Les décisions concernant les stratégies militaires secrètes, en particulier le développement nucléaire et la militarisation des frontières, sont souvent discutées et finalisées dans ce cadre intime mais à haut risque. Les plans pour contrer la pression des États-Unis et d'autres puissances, ainsi que pour maintenir des relations stratégiques avec la Chine et la Russie, sont des sujets de discussion soigneusement étudiés. Zrenia. Un autre aspect de ces fêtes est la surveillance et le contrôle psychologique. Kim Jong-un, utilisant ces rassemblements comme un outil de surveillance caché, peut identifier ceux qui ont des intentions de renversement ou qui ne sont pas loyaux au régime. Des signes mineurs tels que des regards anxieux, un comportement inhabituel ou simplement le fait de ne pas participer activement aux conversations peuvent ne suffire à susciter des soupçons et à déclencher une enquête plus approfondie. Dans un environnement où chacun doit rester sur ses gardes, la survie dépend non seulement de l'acuité politique, mais aussi de la capacité à lire les autres et à capter les signaux subtils du leader. Les fêtes secrètes de Kim Jong. Ne sont donc pas seulement des rassemblements de pouvoir et de luxe, mais aussi des scènes de jeux politiques complexes, où seuls les plus forts et les plus loyaux peuvent survivre. Avec chaque fête, Kim Jong-un non seulement consolide son pouvoir personnel, mais contrôle également étroitement les fonctionnaires sous ses ordres.
s'assurant qu'ils restent loyaux et prêts à exécuter chacun de ses ordres sans hésitation. Ceux qui participent à ce jeu comprennent qu'une petite erreur pourrait leur coûter la vie, ce qui fait des fêtes secrètes de Kim Jong l'ultime outil de pouvoir. Le pouvoir du contrôle et de l'influence. Daddy Swing Kim Jong a habilement construit un système où le luxe n'est pas seulement une expression de richesse, mais un outil ultime de pouvoir. Il a utilisé ces fêtes comme un moyen de renforcer la loyauté de ceux sous ses ordres et de contrôler les décisions cruciales du pays. Ce contrôle s'étend au-delà des frontières nationales, atteignant la scène internationale grâce à l'utilisation de diplomates et de figures influentes pour faire avancer les intérêts de la Corée du Nord dans le monde entier. Dans le Powerful Swing, les fêtes secrètes de Kim Jong sont devenues des symboles de contrôle absolu et d'influence, où le pouvoir, la loyauté et le luxe se croisent dans un jeu soigneusement calculé. Le monde extérieur ne connaît Kim Jong qu'à travers sa rhétorique politique dure et ses essais nucléaires controversés. Mais ces rassemblements secrets sont là où son véritable pouvoir se manifeste. À l'avenir, les secrets cachés au sein de deux masters pourraient continuer à être des facteurs clés dans la formulation des politiques de la Corée du Nord et à influencer les relations du pays avec le monde. Ce qui se passe derrière ces portes closes ne concerne pas seulement des célébrations somptueuses, mais aussi des réunions stratégiques qui pourraient changer le cours d'une nation et même du monde. En tant que là, ça fait 10 ans que les secrets gardés lors des fêtes somptueuses de Kim Jong ne sont qu'une petite partie du tableau plus large du pouvoir et de l'intrigue en Corée du Nord. Que se passera-t-il ensuite? Quels mystères restent à découvrir? Continuez à rejoindre Histoire de Poussin alors que nous dévoilons des histoires inédites, des recoins cachés de l'histoire et des secrets choquants du monde entier. Poki, Sejinko Kremoda, si ces histoires captivantes vous fascinent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous sommes toujours prêts à vous emmener dans les aventures de découvertes les plus incroyables. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure avec Histoire de Poussin.